Les grandes pluies font assez de victimes à Conakry. Ici, à Hamdallah CPG par exemple, les sinistrés pointent du doigt les travaux de construction de ce chantier qui obstruent du coup le passage des eaux de ruissellement. Les dégâts sont énormes. Ce sont les occupations anarchiques que certains citoyens ont fait dans la localité et qui entraînent tout le temps une augmentation du volume de l'eau qui sévit dans les concessions. Le plus souvent jusqu'à élever jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 30 de hauteur dans les maisons. Les constructions sont faites sur la mer, la place de la mer, le passage de l'eau. Chaque année, depuis 14 ans que je vis ici, l'eau rentre légèrement. Mais cette année, c'est accentué. C'est multiplié. Pourquoi? Parce que le passage de l'eau a été barré. Malgré les différentes campagnes de sensibilisation sur la construction anarchique, la pratique persiste. Conséquence, des murs démolis ça et là pour donner le chemin aux eaux de ruissellement. La cité des fonctionnaires n'est pas épargnée par cette tragédie. Ici, les traces de la force de l'eau démontrent la cause des dégâts enregistrés. Les lits flottaient. Et les fauteuils là, on n'en parle pas. À l'heure là même, on ne fait que faire les choses. Vous avez vu déjà des matelas qui sont de l'autre côté là-bas. Donc c'est un dégât énorme. Nous avons perdu des papiers, nous avons perdu beaucoup de choses, du riz qu'on avait, tout cela. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction sur les lieux mesure l'ampleur des dégâts. Il compte multiplier les actions pour limiter les conséquences de l'inondation. Nous avons jugé nécessaire, le département, avec tout ce qu'on a vécu, d'aller sur le terrain pour voir effectivement qu'est-ce qui peut être fait. Et c'est dans ce cadre que nous sommes sur le terrain pour voir quelles sont les mesures qu'il faut réellement pour pouvoir éviter ces inondations. Quelles sont ces premières mesures? Les premières mesures, bon, puisque nous sommes sur place, nous avons les services avant aujourd'hui étaient sur le terrain, le service de la DATU, la commune de Ratouma. On a mis, comme vous l'avez constaté, des croix sur les murs pour dire aux intéressés que la construction ne devrait pas avoir lieu. Mais malgré tout, les gens ont construit. Les premières mesures que nous avons prises, c'est de prendre les moyens qui sont déjà à notre disposition pour pouvoir dégager. Nous avons enlevé cette clôture pour permettre à l'eau de passer. Aujourd'hui, le constat révèle que l'occupation des bras de mer à travers des remblayages pour la construction de certaines infrastructures publiques et privées est l'une des causes fondamentales de cette situation d'inondation. Et puis le concours de lecture du Saint-Coran vient d'être lancé. C'était au centre islamique de Donka. Ce concours national qui se tient en ce mois béni de Ramadan coïncide avec la clôture du séminaire des sœurs oulémas de Guinée. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État à l'énergie et à l'environnement. Le reportage est signé de Alia Kamara. من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. C'est parti pour la 31e édition de lecture, mémorisation et interprétation du Saint-Coran. Un événement national puisque 179 candidats venant de toutes les préfectures du pays prendront part à la compétition cette année. Pendant 10 jours donc, les représentants de foyers coraniques, écoles franco-arabes et universités guinéennes spécialisées devront compétir. Dans un monde dominé par la violence, la brutalité et l'incompréhension, le Saint-Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doivent être enseignés, voire même inculqués aux générations montantes, afin de leur montrer le vrai visage de l'islam. L'islam et la Sunna du prophète affirme que Dieu est bon et miséricordieux. Il ne doit y avoir aucune contrainte en matière de religion et que les croyants doivent être équitables, bons, tolérants et attentifs à toute personne humaine, en particulier ceux et celles qui sont plus éprouvés. Le concours, c'est aussi ses valeurs qui démontrent que l'islam prône le sens du devoir, le respect des libertés fondamentales et la culture de la paix. Il revient donc à l'État de faire plus d'efforts pour que l'enseignement